déposé devant la Cour des comptes, il concernait deux dossiers. Il concernait Petro-Caribé. Petro-Caribé, pas oublier pour ça. 30 janvier 2018, un citoyen, le Johnson Colin, qui prend responsabilité avec avocat, il initié et il commence le procès Petro-Caribé. Bon, l'autre monde qui vient porter plainte. Je dis à son dossier béton, c'est plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains. L'argent qui a construit l'école, construit l'hôpital, construit route, il volé. Bagay ça n'a pas de droit d'être comme ça. Et nous dit, dossier Petro-Caribé a fait procès à fait. La Cour des comptes fait un bon rapport. Il montrait effectivement que les fonds Petro-Caribé ont été gagotés, que les fonds Petro-Caribé ont été détournés. Mais la Cour supérieure des comptes a un travail libre pour faire. Et c'est ça que nous demandons la Cour pour le faire. Bon ban comptable de fait, comptable de droit, bon ban ordonnateur de fait qui participait dans voler l'argent Petro-Caribé, eh bien, il faut que la Cour des comptes soit arrêt de débat. Le dossier Petro-Caribé qu'on y a devant Cour d'appel. Mais, monde qui était directeur général, qui participait dans le côté comme Petro-Caribé, c'est responsabilité Cour des comptes pour le arrêt de débat, pour faciliter le travail de la justice. Et, une série de monde qui viennent des ordonnateurs de fait, et ça prend un bel procès. L'homme on est pour Martelly, qui était président, l'homme président, ou pas ordonnateur de droit. Parce que la loi dit président, il n'est pas ordonnateur de droit. Mais là on est pour Martelly qui signe une résolution, des sortes de décaissement, pour plus passer 700 millions de dollars américains. Martelly signe. Et en signant ces résolutions, en signant ces ordres de décaissement, Martelly devient un ordonnateur de fait. Et en tant qu'ordonnateur de fait, nous ne sommes pas qu'un candidat même pour Kazek dans le pays si vous ne pas de charge. Et c'est un dossier extraordinaire. Lorsqu'un ordonnateur de fait, il a la même responsabilité avec l'ordonnateur de droit. Avec le président, la loi dit pas ordonnateur, mais lorsqu'il y a des ordres de décaissement, ou s'il y a des résolutions qui peuvent sous plus passer 700 millions de dollars américains avec la mort de tout notre premier ministre, il monsieur vient tourner ordonnateur de fait. Et comme ordonnateur de fait, monsieur a besoin de décharge. Je dis à tout autant la Cour des comptes, pas bail monsieur on décharge comme ordonnateur de fait qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, monsieur pas qu'un candidat dans le pays, même pour Kazek. Il n'est pas éligible. C'est un procès extraordinaire. Ça fait nous te dire que le procès a commencé. Et ouais, j'en ai commencé, par contre, comment l'a fini. Ça, c'est un. Nous attendons la Cour des comptes avec les arrêts de débat pour les comptables de fait ou de droit et pour les ordonnateurs de fait. Pas du ordonnateur de droit, parce que le ministre dans les mêmes décharges, c'est pas le Parlement, c'est autre chose. Mais ordonnateur de fait là, c'est la Cour des comptes, on est dans pour Martelly, qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains. Le peuple haïtien n'est pas imbécile. Il ne peut pas abandonner la bataille pour procès Petro-Caribé fait. Parce que si on n'a pas de problème comme là, nous ne pouvons pas prêter à ça. Deuxième dossier qui est en plainte là, c'est ONA. ONA, son scandale. Selon les premiers chiffres que nous avons collectés, il y a environ 100 milliards de gouttes qui ont volé dans ONA pendant les 10 dernières années. Les qui fait vieille hypothèque, femmes qui fait vieille hypothèque, vieux dossier, faux dossier, ils ont crasé ONA. Pendant que ouvriers, l'argent qui est dans ONA, si vous avez besoin de 50 000 gouttes prêtées, vous ne pouvez pas joindre. Il y a dans le secteur privé qui prêtait 700 millions, prêtait 800 millions. Il y a des politiciens qui prêtaient 50 millions, 300 millions, 500 millions. Il y en a qui prêtent 1 milliard. C'est plus de 100 milliards de dollars américains qui ont été détournés à l'ONA pendant les 10 dernières années. 100 milliards de gouttes. Plus de 100 milliards de gouttes. Comment vous faites calculer sur ça? Non, les chiffres que nous avons collectés. Plus de 100 milliards de gouttes ont été détournés à l'ONA pendant les 10 dernières années. Ça veut dire que ça, c'est un véritable scandale. Et le dossier ONA, pas un dossier politique. Ou pas qu'à dire un dossier PHTK, parce que si vous regardez les qui volent les corbonaires, ou après dans PHTK, ou dans notre parti politique, ou après toute couleur, ou dans le secteur privé, ou toute couleur. Et nous demandons à la Cour des comptes de diligenter une enquête sur la dilapidation des fonds de l'ONA pendant les 10 dernières années. Plus de 100 milliards de gouttes, selon les chiffres que nous avons collectés, ont été volés, détournés à l'ONA. Nous comprenons que gagne environ 100 milliards de gouttes qui ont volé dans l'ONA. Les dossiers ONA, on a des politiciens qui volent les combien de tous côtés.
homme d'affaires qui prend comme dans tout camp politique. Ce n'est pas un dossier politique. Nous avons besoin de justice. Monsieur Martelly devient un ordonnateur de fait. Et en tant qu'ordonnateur de fait, il a besoin de charges. Et si la Cour des comptes pas balle de charges comme ordonnateur de fait, il n'est pas qu'un candidat dans le pays pour rien, il n'est pas candidat pour ASEC, il n'est pas qu'un candidat pour KAZEK. Voilà la vérité.